Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour et vous voyez qu'on change de cadre, voilà. Il se passe des choses dans nos vies, dans la mienne aussi, et du coup, voilà, un petit changement de lieu pour ces vidéos, et puis du coup, maintenant on va être accompagné notamment par les pierres là que vous voyez partout autour de moi. Et donc aujourd'hui, ce petit changement se passe dans la journée qu'on appelle le jour hors du temps. Voilà, le jour hors du temps qui est un jour particulier dans le calendrier des 13 lunes. C'est le 365e, puisqu'en fait les cycles que l'on retrouve dans le calendrier des 13 lunes, donc les 13 mois de 28 jours, si vous êtes bon en mathématiques, vous apercevez que ça fait 364 et pas 365. Donc le dernier jour est un jour qu'on appelle hors du temps dans le calendrier des 13 lunes. Voilà, et donc c'est aujourd'hui. Et ce jour qui est hors du temps dans le calendrier des 13 lunes, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur particulière dans le calendrier des 13 lunes, mis à part que c'est le facteur plus 1, comme José Arguel le disait, qui permet de sortir du cercle où on tourne en rond à la spirale d'évolution. Et j'expliquerai ça dans la conférence de dimanche d'ailleurs, où voilà, c'est vraiment le fait que l'année fait 365 jours et pas 364 qui fait que nous sommes dans un temps d'évolution et que si c'était pas comme ça, le temps serait pas pareil et nous vivrions pas les choses de la même façon sur un plan de conscience. C'est vraiment juste lié à la vitesse de rotation de la planète Terre autour du Soleil, quoi. C'est voilà, tout simplement. Et donc dans ce jour hors du temps, il a quand même une valeur entre guillemets dans le calendrier Maya du Tzolk'in. Voilà, pas le calendrier des 13 lunes, mais du Tzolk'in. Et donc c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui avec ces cycles de temps. Donc à tout de suite. Alors ça y est, vous voyez là dans le calendrier des 13 lunes, on n'est dans aucune case de aucun mois. Voilà, on est dans ce petit cercle là qu'on appelle le jour hors du temps, le 25 juillet. Qui a lieu tous les 25 juillet de l'année et qui est le petit plus 1 qui permet de passer, comme je disais, du cercle où on tourne en rond à la spirale d'évolution. Et l'évolution, c'est le changement, c'est la transformation, c'est le mouvement. Voilà. Et puis demain, demain, on reprendra le premier jour de l'année ici, en Dali 1 magnétique de l'année qui tombera du coup en graines jaunes électriques. Voilà, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, on profite du jour hors du temps. Les Mayas, le jour hors du temps, ils faisaient simplement des célébrations à la nature et à tout ce que la vie leur avait permis de faire dans l'année et tout ce qu'ils avaient pu comprendre dans l'année de toutes les aventures qu'ils avaient vécues. Ils faisaient un petit peu un bilan et ils remerciaient beaucoup la vie, tout simplement, avec des offrandes à leur façon, pour simplement reconnaître ce que leur être intérieur et la vie leur avait permis de réaliser dans l'année. Alors, dans le Tzolk'in, nous avons quand même une correspondance, puisque lui, de toute façon, il n'est pas basé sur le cycle solaire ni sur le cycle lunaire. Du coup, il est un petit peu, entre guillemets, hors temps. C'est comme notre inconscient, il est hors temps, il ne dépend pas des saisons. Par contre, nous sommes dans un véhicule corporel qui, lui, dépend des saisons. Et donc là, dans la case 223, vous voyez que nous sommes en nuit bleue, à gauche, ce glyphe de la nuit bleue, avec cette tonalité numéro 2 en chiffre maya qu'on appelle la tonalité lunaire. Donc c'est la nuit bleue lunaire et nous entrons dans le deuxième jour de cette onde enchantée de 13 jours du vent blanc qui va aussi être nous accompagner en fait toute l'année puisqu'on va débuter l'année prochaine avec la graine jaune électrique qui est
qui fait partie de cette onde enchantée. Et les ondes enchantées sont, par rapport aux dates, des objectifs secondaires. C'est d'autres choses qui a besoin... Enfin, c'est un autre enseignement qui s'ajoute par rapport au kin du jour. Donc, on aura ça aussi durant l'année. Donc, vous verrez dans la conférence de lundi. À droite, vous avez le même calendrier, mais avec les ondes enchantées qui sont représentées en couleurs. Donc avec les 13 tonalités, hein, une onde enchantée, c'est un parcours de 13 jours avec les 13 tonalités qui part de magnétique jusque cosmique. Et là, notre nuit bleue, évidemment, hein, je vous le disais, c'est le deuxième jour de cette onde enchantée. Vous le voyez, qui a commencé hier avec le vent blanc. Et on finira ici avec le magicien blanc. Dans les cycles les plus longs, à gauche, vous avez représenté en couleur ce qu'on appelle les châteaux, qui sont des cycles de 52 jours dans le Tzolk'in. Et la nuit bleue, eh ben, elle est toujours, hein, c'est long, hein, 52 jours, donc on est encore dans ce château, comme vous voyez, vert, le château vert de la synchronisation. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château vert, qu'est-ce qui nous invite à travailler, je vous invite d'aller voir la vidéo sur la lune rouge magnétique ici, où comme nous sommes rentrés dans ce nouveau cycle de 52 jours, du coup j'en ai parlé un petit peu plus. Pour les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, voilà, que vous avez aussi représentés en couleurs dans les 5 couleurs de ce Tzolk'in, ce sont des cycles de 4 jours, donc là ça va beaucoup plus vite. Et notre nuit bleue lunaire est ici, donc c'est le 3e jour de cette harmonique qui a débuté une UNAC, voilà, une UNAC de cette unité, pardon, de 20 jours. Et là, pendant ces 4 premiers jours, nous sommes dans l'entrée de l'information. C'est pour ça que dans la phrase d'activation galactique, on parle de l'entrée. Donc là, l'entrée, c'est l'entrée de l'information pendant 4 jours qui vient nous informer, qui vient informer nos champs de conscience, qui vient informer tous nos champs d'information de nouvelles informations qui nous proviennent du cosmos, qui sont des informations qui nous invitent à plus d'harmonie, plus de paix, plus de respect de soi, plus de tolérance, plus d'ouverture, plus d'élargissement de conscience. Et voilà, et donc nous sommes dans 4 jours où nous sommes en réception de ces informations, tout simplement. Nous développons de nos capacités à capter ce que la vie nous invite à faire pour notre bonheur, finalement. Donc là, 3e jour. Là, c'est la même représentation, enfin non, c'est une représentation différente, mais c'est toujours le Tzolk'in. Là, avec les ondes enchantées dans leur forme normale, en spirale carrelée tournée vers le centre, qui nous invite à retourner au centre de nous-mêmes. Et comme je vous le disais, nous sommes là dans le château du centre, le château de la synchronisation, dans la 2e onde enchantée, et nous sommes le 3e jour de cette onde enchantée. Voilà, et si on grossit, paf, on arrive là, en 2e jour, hein, pardon, là je me suis trompé, je m'anticipe avec 2 mains. Le 2e jour de cette onde enchantée, ici en nuit bleue. Donc le 2e jour est ici, évidemment. Voilà, c'est le jour hors du temps cette année, avec cette nuit bleue lunaire qui est le 2e jour de cette onde enchantée. Donc hier, on est venu avec la tonalité magnétique attirer à nous tout ce que nous avions besoin pour pouvoir avoir le package de ces 13 jours, ce package qui va nous être utile pour comprendre ce que nous avons à comprendre et intégrer la sagesse du Vlan qui nous invite à la communication et à travailler notre communication et notamment avoir une communication plus naturelle, plus équilibrée, plus authentique, plus respectueuse, à changer notre vocabulaire, à changer l'énergie, hein, le souffle, à changer le souffle que nous utilisons dans la communication que nous avons avec les autres. Et tout ça pour faire un chemin avec l'esprit en fait qui nous traverse et qui utilise ce souffle pour s'exprimer. Et donc aujourd'hui, le 2e jour, on est dans les défis. Les défis qui vont se présenter à nous pendant ces 13 jours. Et le défi qui se retrouve et qui m'empêche d'avoir une communication bonne
et authentique avec moi-même et avec les autres, eh ben c'est le rêve. C'est le rêve, c'est ça. Et en fait, c'est quoi le rêve? Et pourquoi? En fait, c'est le défi de la communication, en fait, parce que jamais j'avais forcément réalisé que mes rêves étaient un problème pour communiquer. Et bien, tout simplement parce que il faut se poser la question sur quoi est basé mon rêve quand je communique, de quoi je parle vraiment à l'origine. Et souvent, quand je communique, je parle de moi, de qui je suis vraiment, et je parle de qu'est-ce que je fais sur Terre. Et tout ça, ça dépend du rêve, du pourquoi je suis venu naître sur Terre. Quel est mon rêve initial? Quel est le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre et que mon âme aimerait bien vivre en fait dans cette réalité et dans ce temps? Et en fait, je communique et je pars un petit peu de cela. Et en fait, ce rêve, qui est bon pour moi, est forcément bon pour tout le monde. Donc, si je pars de ce centre-là, ma communication normalement est bonne. Mais comme nous sommes pleins de masques, pleins de personnages, qu'il y a plein de mémoires, souvent, ce qui est exprimé, on ne parle pas de nous. Souvent, on parle des autres, on parle d'une projection, on parle d'une illusion, on parle de quelque chose qui vient de l'ego, qui vient d'une habitude, qui vient de conditionnement, mais on ne parle pas forcément du rêve. Et le défi de ces 13 jours, c'est de baser notre communication en retrouvant ce rêve et retrouver l'intuition. Parce que c'est l'intuition qui nous guide dans la communication. C'est lui qui nous dit, en fonction du rêve que je suis venu vivre sur Terre à chaque instant et à chaque seconde. C'est pas un truc que je vis juste pendant les vacances. C'est pas ça un rêve. Hein. Un rêve, c'est pas des vacances. Un rêve, c'est pas j'ai envie d'aller voir, je sais pas d'aller visiter quel pays. Ça, c'est pas le rêve avec un grand R. Ça, c'est le rêve avec le petit R. C'est le rêve d'ego. Le rêve avec le grand R, c'est qu'est-ce que je vis à chaque seconde, à chaque instant. Et ça, pour vivre ce rêve, j'ai besoin de l'intuition. Puisque c'est lui qui va me guider à travers la communication que j'ai avec moi-même et avec les autres pour avoir les bons mots au bon moment et de parler des bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça va m'apporter l'abondance si j'arrive à dépasser ce défi. Parce que la nuit bleue, c'est aussi l'abondance. Voilà, et pour ça, il va falloir polariser nos rêves, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, faire en fait finalement. La polarisation, c'est la classification. Classer ce qui vous traverse et toutes les visions qui vous traversent, tous ces rêves-là, en 2 colonnes. Et peut-être de mettre une colonne grand rêve avec un grand R, un rêve avec un petit R, ou bien classer en positif, négatif, en bon, mal, en yin-yang, en masculin, féminin, si vous voulez. Enfin, la polarisation, c'est classifier les choses de façon duelle, parce qu'on est dans un monde de dualité. Et la dualité, elle est importante pour avoir du recul, pour comprendre les choses. Voilà, tout simplement. Ça sert à ça, la dualité. La dualité ne sert pas à être en conflit avec les autres. Ça sert pas à ça, la dualité. Ça, c'est le côté sombre de la dualité. C'est de dire on est opposé. Alors qu'en fait, dans les faits, oui, on est peut-être opposé, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même colonne qu'on ne peut pas travailler ensemble. Après, c'est qu'une question d'ouverture. Mais le fait de voir et d'identifier qu'on est différent, ça permet de prendre du recul et d'avoir une communication meilleure. C'est-à-dire que si je vois que l'autre est différent, ça sert à rien que j'essaie de l'amener là où je suis, puisqu'en fait, il est différent. Donc, il suffit qu'on reste chacun sur son territoire et qu'on échange de territoire à territoire. Si je rencontre quelqu'un qui me ressemble, là, il n'y a plus d'histoire de territoire, on est ensemble sur le même territoire. Mais si à un moment donné, je rencontre quelqu'un qui est complètement différent et opposé,
ce qui doit, et l'intuition doit me guider sur le respect simplement des territoires de l'un et de l'autre, et pas aller empiéter sur son territoire ou aller le chercher pour qu'il vienne sur le mien. Ça sert à rien, on est juste différents. Et c'est comme ça, et c'est la nature. Et heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait bien si on était tous identiques et on était tous des robots. Mais on est tous différents, et c'est une grande richesse. Il suffit de l'accepter. Voilà. Et donc cette nuit bleue lunaire, hein, bon, voilà, elle vient polariser ses rêves, les rêves, l'intuition et l'abondance dans laquelle je suis. Tout ça pour me permettre de stabiliser l'intuition qui me vient. Voilà, ça va vraiment me permettre de la voir arriver en moi, de l'inviter à m'aider dans la vie, à me communiquer le souffle de l'esprit, hein, puisqu'on est dans cette onde enchantée du vent blanc, donc très lié à la communication. Donc si je dépasse ce défi du retour ou du rêve, eh ben, l'intuition, de la connexion à mon rêve initial, eh ben, mon intuition va m'insuffler le souffle et la guidance que l'esprit peut me transmettre pour obtenir et dépasser le défi de l'abondance, puisqu'en fait l'abondance elle vient quand ma communication est bonne. Mais la communication avec moi-même, c'est-à-dire que je retrouve qui je suis vraiment et pourquoi je suis né sur Terre, quel est mon rêve et quel est le monde dans lequel je suis, et aussi avec la communication avec les autres, puisque du coup je prends la place qui est la mienne dans la société. Et ça, et du coup j'apporte exactement ce que la société attend de moi. Mais quand je parle de la société, je parle avec un grand S. Hein. Je ne parle pas du système social français. Hein. Je parle dans le sens humain, dans la structure sociale humaine naturelle. Ce que nous devrions être tous, et pour lequel on n'y est pas encore. Hein. Mais voilà, mais on peut prendre sa place. Et on est guidé aujourd'hui, évidemment, par notre guerrier jaune lunaire, à droite, qui va s'exprimer surtout à partir de minuit jusqu'au lever du jour, donc dans les rêves du matin, et lui, il va venir polariser mes questions, évidemment, parce que là, quand je vous parle, sûrement que vous avez des milliards de questions, on va vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien, le rêve, c'est quoi ce rêve initial? Je comprends pas. Mais voilà... Le rêve, au fur et à mesure de comment on avance avec le calendrier Maya, il va se mettre en place, il va se révéler à vous. Il faut juste être téméraire et se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on est soutenu par ce guerrier jaune, qui vient polariser les questionnements, les questions, pour stabiliser la témérité, pour m'inviter à être téméraire sur la découverte de ce pourquoi, en fait, hein, de ce pourquoi je suis ici. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment, quoi. Mais à chaque seconde, à chaque instant, avec chaque personne que je rencontre, avec chaque lieu que je visite, à chaque fois que je suis en mouvement ou que je ne le suis pas, à chaque fois que j'écris sur mon ordinateur, à chaque fois que j'envoie un mail, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà. Et là, c'est la témérité du questionnement qui m'invite à dépasser le défi de l'intelligence. Après de retrouver, d'être en connexion avec cette intelligence qui est liée à l'intuition. L'intuition va me guider dans certains mots, dans certaines choses, mais l'intuition a pas... quand vous rajoutez la conscience sur l'intuition, eh ben, on obtient l'intelligence, pour moi. C'est-à-dire que on va vraiment choisir de dire certaines choses à une certaine personne dans une certaine situation parce que vous savez que grâce à votre intuition et à vos connaissances, que c'est intelligent de parler à cette personne de cette façon et de lui dire cela, de lui transmettre ces informations. Parce que ça va peut-être débloquer des situations où ça va peut-être permettre de faire naître quelque chose de nouveau pour moi-même, pour la personne, pour le monde. Voilà. Derrière, vous allez avoir conscience que c'est important de faire cela, et ça vient de l'intelligence. Donc l'intelligence naturelle, l'intelligence divine, on est vraiment soutenu ici avec ce guerrier jaune à travers la quête de ce rêve et du coup de rentrer en communication avec soi-même, de s'unir à toutes les parties de nous-mêmes pour communiquer
avec l'être intérieur qui nous inspire et qui nous apporte ce rêve et qui apporte les réponses aux questions, et l'intelligence aussi qui m'invite à poursuivre ce chemin de découverte de soi. Et on est guidé par notre aigle bleu lunaire qui va nous apporter la vision, qui va nous guider à travers la vision du rêve, qui est là, qui a toujours été là depuis que nous sommes nés, et il vient polariser nos créations, parce que nous avons créé déjà beaucoup de choses dans nos vies, nous-mêmes, avec notre mental. Nous avons créé toute une vie. En fonction de notre âge, on a de plus ou moins de recul sur nos créations. Et là, il nous invite, pour avoir la vision, de polariser tout ce que nous avons créé dans nos vies, dans nos réalités, qui a abouti forcément à la vie que je mène aujourd'hui, dans mon quotidien et à chaque seconde. Et en faisant ce travail, cet effort de classer tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça va me permettre d'avoir du recul et de stabiliser mon mental. Mon mental qui va pouvoir, puisque nous sommes soutenus par l'intelligence, pouvoir classifier les choses, classer les choses et comprendre aussi les causes à effet par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai créé dans ma vie, et de dire ah bah oui, je suis là parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, et j'ai fait des erreurs, forcément j'ai fait des erreurs, mais ce qui est intéressant c'est de les voir, les erreurs, et de ne pas les reproduire, tout simplement. Et en voyant ces erreurs-là, puisque c'est la vision, l'aigle bleu m'invite à prendre de la hauteur sur ma vie, avec cette tonalité lunaire, vraiment à faire cet effort de dualité, de classification, pour prendre du recul, un recul objectif sur sa vie, et comprendre objectivement comment fonctionne ma vie, comment j'ai construit ma vie, et si je suis en lien avec le rêve initial avec lequel je suis né, je vais pouvoir développer l'intelligence pour mettre en place de façon encore plus efficace le pourquoi je suis venu naître sur Terre, et le mettre en place plus vite, parce que plus je prends conscience de comment la vie elle fonctionne, et plus je vais pouvoir mettre en place des choses et avoir une communication intelligente avec les personnes que je rencontre qui vont accélérer la mise en place de ce rêve. Et donc, la difficulté du jour à gauche, ici, c'est le voyageur du ciel rouge lunaire qui lui vient polariser l'exploration que j'ai besoin de faire, puisque j'ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait venir chercher, retrouver le rêve initial, mais c'est le défi. Le défi, c'est comment ? Le défi, c'est de venir explorer, d'aller explorer à l'intérieur de nous pour retrouver l'espace en nous où ce rêve existe, où ce rêve est là, cette mémoire de ce rêve initial, et c'est la difficulté du jour. Ça va être ça, d'aller venir explorer les nouveaux espaces inconnus que j'ai pas encore réveillés, et dans lesquels peut-être vous allez retrouver le rêve initial et l'abondance du coup aussi. Ça va permettre de stabiliser l'éveil. Ça va permettre de stabiliser ce processus d'éveil en moi, c'est-à-dire de m'éveiller à des nouvelles parties de moi, à des choses que je n'avais pas réalisées en moi et qui sont importantes pour moi, de réaliser qu'une certaine chose qui fait partie du rêve que j'ai envie de vivre est importante. Et des fois, on n'a pas forcément l'impression que des fois, il y a des petites choses qui sont pourtant hyper importantes pour soi et on n'a pas forcément conscience. Voilà, moi j'ai dans mon entourage j'ai des gens, pour vous donner un exemple, qui pour elles c'est toujours super important que tout le monde ait bien compris quand on discute, quand on est dans les réunions, que tout le monde ait bien compris ce dont on parle et que tout le monde soit bien d'accord avec ce qui est dit, et si c'est pas le cas, de s'exprimer pour exprimer qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on ressent qui est difficile, même si on comprend pas forcément. Et pour elle, c'est important que chacun soit confortable lorsque on est en réunion et qu'on discute, et parfois de discuter de choses un peu difficiles. Et pour elle, c'est important. Et ça fait partie du rêve. Si c'est vraiment ce qu'elle a eu envie de vivre dans sa réalité,
que tout le monde soit bien dans la communication, dans les échanges, dans les réunions et même au-delà des réunions, dans les discussions entre nous, que chacun puisse être bien, en fait, elle vit son rêve, si c'est important pour elle. Mais c'est chouette. Mais ça, il faut aller visiter les espaces à l'intérieur de nous et s'éveiller à des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément réalisées jusque-là, mais qui sont importantes pour nous et qui font partie du rêve. Et si je le révèle avec la vision de l'aigle et que le guerrier jaune me dit que c'est intelligent que j'augmente cette expérience de vie, puisqu'en fait je suis en train de réaliser que c'est important pour moi. Donc si c'est important pour moi, pourquoi je le ferai juste 2 secondes dans la journée? Pourquoi je le ferai pas tout le temps, à chaque instant? Parce que si ça me met en joie, si ça me fait vibrer et qu'en plus c'est important pour moi, il faut que je le fasse. Et en plus, c'est certainement la place que j'ai à prendre dans la société humaine avec un grand S et un grand H. Voilà, parce que nous avons tous des rôles. Nous avons tous, enfin des rôles. Du coup, le rôle, c'est peut-être pas positif. Mais en tout cas, nous avons tous une place dans cette société humaine, on pourrait dire divine, intelligente, cette communauté d'êtres humains véritables. On a tous notre place. Et chacun a quelque chose à apporter aux autres. Voilà. Il suffit de retrouver ça et de l'exprimer, de le vivre et de le partager. Voilà, c'est le voyageur du ciel rouge qui nous invite à aller explorer tout ça, à retrouver ces espaces-là, et ça va être le défi de cette journée. Donc aujourd'hui, si on a bien bossé avec notre nuit bleue, et on a réussi un petit peu à révéler un peu plus ce rêve et avoir une meilleure vision de ce qu'il est, et qu'on a été téméraire vraiment à retrouver ça, qu'on a réussi aussi à aller explorer de nouveaux espaces en soi, le soir, à partir du moment où le soleil va se coucher jusque minuit, on va être dans ce miroir blanc cristal. Donc ce miroir blanc cristal qui va venir se dédier à nos reflets. Il va me montrer aussi que, à travers la vie que j'ai menée jusque-là, je me suis dédié à certains personnages, à certains reflets de moi-même, qui peut-être ne correspondaient pas aux rêves que j'ai réalisés aujourd'hui, qui étaient importants pour moi, ou que je suis en train de réaliser, qui est important pour moi. Je me suis dédié à certains reflets qui peut-être n'étaient peut-être pas bons pour moi, ou en tout cas, ou étaient bons pour moi, mais en tout cas, il va m'inviter à universaliser, c'est-à-dire à partager dans tous les espaces intérieurs de moi-même, à travers l'intégralité de qui je suis, mais aussi partager aux personnes que je rencontrerai, avec lesquelles je serai en lien aujourd'hui, mais surtout ce soir, à universaliser cet ordre divin dans lequel il n'y a pas de hasard. Et à travers la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant, je peux voir avec le recul, avec la vision de l'aigle, les causes et les conséquences de tout ce que j'ai créé et qui m'a amené aujourd'hui à la vie que j'ai aujourd'hui, à l'ordre qui est maintenant le mien aujourd'hui. Et en fonction de ma vie, en fonction des choses que je vis, peut-être que j'ai envie de changer cet ordre. Peut-être que j'ai envie que cet ordre, il corresponde plus à mon rêve, il corresponde plus à qui je suis vraiment, il corresponde plus à l'amour que j'ai envie de vivre, à la paix que j'ai envie de vivre, au partage que j'ai envie de vivre. Et du coup, il nous invite à changer cet ordre pour un ordre infini, un ordre qui n'a pas de limite, et de venir coopérer avec lui. Parce que si j'ai réussi à trouver l'espace dans lequel je suis en lien avec mon rêve, avec le grand R, avec lequel je suis venu naître sur Terre, et bien sûrement je vais avoir une impression d'infini, parce que ce rêve en fait n'a pas de fin. C'est un rêve que l'on peut vivre à chaque seconde, à chaque instant, tout le temps, et qui change, et qui évolue, et qui grandit en fonction de l'intelligence qu'on intègre, en fonction de l'exploration que l'on fait à l'intérieur de nous, et de la vision de nous-mêmes et du monde dans lequel nous sommes, qui grandit et qui s'élargit. Et ce rêve peut grandir et se transformer, devenir encore de plus en plus grand. Et l'ordre, au fur et à mesure, se met en place de façon à toucher de plus en plus les possibilités infinies que nous avons en tant qu'êtres humains sur Terre. Voilà. Et pour nous aider aujourd'hui, nous avons une petite phrase d'activation galactique que l'on peut utiliser aussi dans ce jour hors du temps,
et qui est la suivante. Donc je polarise afin de rêver, unissant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidé par le pouvoir de la vision. L'entrée électrique informe la conscience du service. Et donc voilà pour aujourd'hui, c'est terminé avec cette vidéo du jour, avec ce jour hors du temps. Donc voilà, donc je sais qu'aux États-Unis, ils avaient organisé l'année dernière et même l'année d'avant des partages via Internet sur 24 heures finalement, où il y avait un programme, on pouvait s'inscrire et chacun en visioconférence, en live, et ben partager avec qui il est vraiment, ce qu'il avait envie de partager aux autres. Donc évidemment, il y a beaucoup d'artistes, voilà, avec du théâtre, il y avait de la danse, il y avait du chant, mais il y avait aussi simplement des gens qui avaient envie d'exprimer ce qu'ils avaient vécu dans l'année, ce qu'ils avaient compris avec le calendrier Maya. Il y en a simplement, ils remerciaient ce calendrier, ils remerciaient la vie pour les avoir amenés sur ce calendrier et leur avoir permis les changements qu'ils ont fait dans leur vie et de vivre maintenant beaucoup mieux qu'avant. Enfin bref, c'est complètement libre, donc je ne sais pas si ça va être le cas cette année. Voilà, je n'ai pas encore reçu de mail, mais bon, c'est chouette. Après, c'est enregistré et c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez regarder celle de l'année dernière. Après, voilà, c'est très long, hein, c'est plusieurs heures. Mais c'est chouette de voir cette œuvre collective et je pense surtout d'y participer. Donc, écoutez, cette année, profitez simplement de la journée, profitez de faire un petit peu le bilan. En plus, là, on est dans l'aigle, enfin, dans la nuit bleue lunaire. Donc, qui est aussi la tonalité lunaire de l'année, hein, puisque nous sommes en année tempête bleue lunaire, enfin nous étions l'année dernière en tempête bleue lunaire, donc il nous invitait vraiment à polariser les choses, à classer les choses en bien, mal, bon, mauvais, et puis bon, là, on a bien vu hein, que cette année, ça a été une année dont le sujet c'était beaucoup ça, et surtout, le piège, c'est rentrer dans le jugement, alors que la stratégie c'était de prendre du recul. Donc j'espère que vous avez réussi à prendre du recul et pas rentrer dans le jugement. Et on va se retrouver l'année prochaine en graine jaune électrique à partir de demain pour une nouvelle année, une nouvelle vibration. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une belle journée hors du temps et à demain pour la météo du jour.